Et ouais les gars, j'ai même pas vu cette année passer. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'était la meilleure et ma pire année en même temps. Pour que je vous explique et qu'on en discute, j'ai en fait tourné une vidéo il y a plus d'un an. Une vidéo où je discutais à caméra, sans montage, etc. En me disant voilà, qu'est-ce que je voulais réussir en 2022 sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai atteint tous mes objectifs scolairement parlant? Est-ce que j'ai atteint tous mes objectifs au niveau de mon travail? Est-ce que j'ai trouvé le travail que je voulais? Est-ce que j'ai réussi sur YouTube? Donc voilà les gars, cette petite vidéo rétrospective, on va revoir l'année 2022 ensemble. On va réagir à moi en train de discuter, en train de dire voilà, pour l'année 2022 j'aimerais avoir tant d'abonnés. Donc j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve tout de suite avec le petit bilan, le petit rewind de 2022 de Keoni. Let's go my boy. Les gars, ah ouais, ça fait bizarre déjà. Déjà, ça fait bizarre parce que c'est mon ancien décor. La déco, il y avait rien en haut et tout. Mais là, wow, ça fait bizarre. Ah là, ça fait très bizarre. Bon. Et elle dure combien de temps la vidéo? 13 minutes. Comment ça va le Keoni du futur là? Pourquoi tu me parles comme ça, mon ref? C'est très bizarre là. Tu me regardes, j'ai envie de te pécho quoi. Hein? Comment ça va? En vrai, relativement mieux. Parce que, très honnêtement, la fin de l'année, c'était de la grosse merde. Ah, la fin de l'année, les gars, c'était une catastrophe. Je pense que j'ai jamais passé un mois aussi catastrophique qu'au mois de décembre. Mais vraiment. Dans le sens que j'ai pété ma caméra. J'ai pété un disque dur où il y avait toutes mes données dedans de travail. J'ai pété 2 fois ma voiture en une semaine. J'ai acheté un nouveau PC, là, que vous allez le voir dans la vidéo setup qui sortira en 2023. Qui, pendant 2 jours, alors que je l'ai payé une fortune, il marchait pas. Je me suis fait hack ma chaîne YouTube. Wouhou! Ah, ce mois de décembre, les gars, il était vraiment pas festif. Ah, c'était une catastrophe de A à Z. Honnêtement, ça va. Même si pendant très longtemps, pendant toute l'année, j'étais très triste et mal à cause d'Internet parce que il y a eu une énorme explosion, comme on l'avait vu avec Inoxtag. On en parlera plus loin dans la vidéo. Mais en fait, j'étais en chute libre. Pendant 8 mois, j'étais en chute libre. Donc, évidemment, émotionnellement et mentalement, c'était dur. Quand je sortais mes vidéos, vous le voyez pas parce que je reste toujours souriant parce que mon but, c'est vous divertir. Mais très honnêtement, j'étais vraiment pas bien et ça me faisait vraiment chier. Et je me disais, mais pourquoi t'as réussi et pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Voilà, donc première question, ouais, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Et j'ai hâte d'attaquer 2023. Très honnêtement, j'ai hâte. En fait, je sais pas comment démarrer cette vidéo. Ouais, c'est très bizarre de se parler à soi du futur en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Même là, je te regarde, mon ref, c'est bizarre. Bon, mais arrête de te mordre la bouche comme ça. Je vais te pécho au cochon. Là. Comment tu vas? Ah, je m'en bats les couilles. Là, tu m'as pas respecté, frérot. Comment ça, tu t'en bats les couilles? Ah, vraiment, arrête. Chut. Tu racontes ta vie, on s'en fout. Ah, non, mais c'est pas cool, quoi. Bonne ambiance, ouais. Bah oui, pas bonne ambiance, non. J'avais envie et je veux voir. Oui. Si toi là. Keoni du futur. Ouais, le mec qui est boss là. Si t'as été une merde ou pas cette année. Je me respecte même pas un an après, frère. J'ai réussi à tenir les résolutions en 2022. Ouais, c'est le but. Et on va voir. Bon, l'autre Keoni, là, l'autre du cul, il a dû vous expliquer en intro de cette vidéo. Bah oui, mais tu répètes ce que j'ai dit, frérot. Je me suis noté, je vous avais fait une story sur Instagram, etc. C'est vrai. Des résolutions que je voulais tenir pour cette année 2022. J'avais oublié. On va commencer par le scolaire. Là, c'est tout ce qui est en rapport avec le scolaire. D'accord, les cours. Oula, j'ai peur. T'as réussi à avoir ce diplôme de merde qu'est le TOEIC. Oh que oui, je l'ai eu ce diplôme, 800 mon ref. Si tu savais à ce moment-là que t'étais en PLS, que t'en avais ras le cul de ce truc, t'as eu 800 mon pote. Ce diplôme de mort. C'est le pire examen. En fait, c'est simplement un examen qui évalue ton niveau d'anglais. Et quand t'es en école d'ingénieur, tu dois l'avoir à un certain niveau. Et si tu l'as pas, t'as pas ton diplôme. Condition obligatoire pour avoir ton diplôme. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'en parle parce que ça m'a traumatisé ce diplôme de mort là. On est le 6 janvier 2022. Ouais. Tu ne l'as toujours pas. Oui. Tu n'as toujours pas commencé à travailler pour l'avoir en février. Non, c'est pas vrai. Est-ce que t'as réussi à l'avoir? Tu l'as mon ref. D'accord. Est-ce qu'en octobre, tu as eu ton diplôme d'ingénieur? Est-ce que tu peux dire que maintenant tu es ingénieur? Et ouais mon gars. Et oui mon gars, on n'est pas ingénieur nous. J'en ai pas parlé sur YouTube. Depuis octobre 2022, je suis officiellement ingénieur en électronique et système embarqué. Donc j'ai mon bac plus 5. Et je suis très content. Donc là ça me revient à la tête. Je pense que la prochaine question, je sais ce que ça va être. Donc je vais pas répondre et je vais attendre qu'il me pose la question là. Un petit con là. Ouais, et c'est là que ça va être la question qui fait un peu mal au cul. Qui va piquer. Comment ça la question mal au cul? T'as eu les félicitations du jury? Ou t'es une grosse merde? Ah, c'est pour ça que j'ai pas répondu jusqu'à la fin de tout à l'heure. Je savais qu'il allait dire ça, je le savais. Alors ça, c'est ma plus grosse déception de mon année 2022, scolairement parlant. J'ai fait 3 ans exemplaires dans mon école d'ingénieur. J'ai jamais eu un seul rattrapage. J'ai validé tous mes examens du premier coup. J'ai tout réussi direct. Et pour moi, l'accomplissement, c'était parce que comme au bac, j'ai pas eu de mention. J'ai eu un bac S sans mention. On s'est beaucoup foutu de ma gueule à cause de ça. Et je m'étais dit, mon diplôme d'ingé, je voudrais montrer aux gens que tu vois, on peut ne pas avoir eu de mention au bac. Tu vois,
vois, et de finir ingénieur et finir en plus avec la meilleure note. J'ai travaillé comme un malade parce que c'était vraiment mon objectif d'avoir les félicitations du jury et malheureusement je les ai pas eu. J'ai été très mal suivi pendant mon alternance. Mon tuteur en avait un peu strictement rien à foutre. Quand c'était pour le travail, il était plus que présent, mais dès que ça avait un rapport avec le corrigé, etc., il en avait rien à faire. Bon, après évidemment je suis quand même ingénieur, donc c'est pas grave. C'est de l'ego, hein, c'est du plaisir personnel de réussir à avoir les félicitations du jury. Mais ça fout le seum. Ou t'es une grosse merde. Bah oui, j'ai compris que j'étais une grosse merde, t'es obligé de le redire. Parce que oui, je l'avais noté. Avec félicitations du jury. Ah oui, c'est écrit avoir mon TOEIC et avoir les félicitations du jury. C'est bien entre parenthèses quoi. Vas-y, continue. Est-ce que maintenant que t'as ton diplôme d'ingénieur, oui, est-ce que t'as signé un CDI? Et oui, c'est pour ça les gars que j'étais un peu absent, etc. des réseaux et tout. Et oui, j'ai signé mon CDI, donc j'ai commencé un travail. Je suis obligé de travailler la journée et de faire youtubeur, streamer la nuit parce que évidemment, bah ça me rapporte pas d'argent, c'est que de la passion. On va y arriver. 2023, c'est pour nous les frères. 2023, c'est pour nous. Est-ce que t'es heureux dans ta vie? Très honnêtement, ouais, bon, on en a parlé, c'était déjà la première question de comment ça va, mais ouais. Et vous savez, c'est quoi le pire du pire du pire que j'ai fait un voyage à Bali? J'en ai sorti quelques vlogs sur la chaîne, tellement ça a bidé que j'ai abandonné les vlogs. Carrément, j'ai jamais abandonné des vidéos. C'est horrible parce que ce voyage, ben c'est pour moi c'est des souvenirs de fou. Ah bah ça met un coup au moral. Bah ça m'a foutu le seum, donc je me suis énormément remis en question. Je vous expliquerai peut-être à la fin la nouvelle direction artistique que je vais prendre pour la chaîne. Est-ce que je vais sortir toujours des vidéos comme le format vous voyez maintenant? Parce que y a moyen que non. Donc allez, on continue. Voilà, tout simplement. Donc pour cette partie scolaire, si t'as signé un CDI, t'es enfin sorti de ce cursus scolaire qui est un enfer du monde là. Ouais, c'est clair. Tu as maintenant ton propre appartement, parce que t'es chez toi. Ah bah oui les gars, vous le voyez hein. Vous le savez, hein. J'ai déménagé en début septembre, début octobre, j'ai déménagé. Je vous ai sorti une vidéo de toute manière que j'ai eu mon premier appartement. Voilà, je suis enfin chez moi. T'es plus chez tes parents. Est-ce que t'as enfin une maison où tu peux te dire, bah là oui, je suis chez moi. Ça oui, moi. Est-ce que t'as enfin cet endroit? Oui, enfin mec. Enfin, on a chez nous là. Enfin, on est chez nous. Parce que ça vraiment, c'est vraiment le vœu de 2022. C'est clair, ouais. Au moment où je vous parle moi là. C'était déjà une catastrophe. C'est le truc qui me fait le plus mal. Ouais, on est d'accord, ouais. C'est le truc où je me dis, ouais, avoir son chez soi, j'ai envie d'avoir mon chez moi. Ouais, oui, j'étais pas bien là. Ouais, je l'ai mon ref. J'étais pas bien à ce moment-là. Ouais, j'étais pas bien, ça se voit. Ah ouais, je vous ai dit, hein, les réseaux ça allait pas, chez moi ça allait pas, parce que pour être très honnête avec vous, quand j'étais chez moi là, comme vous voyez dans ce studio, on faisait tout pour me faire sentir pas chez moi. Pas comment vous expliquer ça. On me rappelait tout le temps, t'es pas chez toi, t'es pas chez toi, si t'es pas content, tu te barres, t'es pas chez toi, tout le temps. C'était déjà ça à ce moment-là. Mentalement j'ai été fort parce qu'il fallait tenir encore 9 mois avant d'avoir mon chez moi ici. C'est pour ça que je vous dis que avec les réseaux sociaux, mon santé mentale qu'elle est pas vraiment à ce moment-là parce que j'étais censé être dans la maison où j'ai grandi et tous les jours on me rappelait que le seul souhait d'une certaine personne c'est dégage, t'es pas chez toi. Donc voilà, mentalement j'étais vraiment bas, très bas, tu vois, très bas. Maintenant ça va beaucoup mieux. Enfin je suis chez moi, donc maintenant ça va nickel. On va passer maintenant un peu plus à ta vie quotidienne. Ouais. Maintenant on va parler des réseaux sociaux. Est-ce que sur les réseaux, aïe, t'as réussi malgré le rythme très compliqué avec les cours, le travail, YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, Discord, toutes ces galères monstrueuses, est-ce que t'as réussi à garder ton rythme de une vidéo par semaine tous les dimanches sur ta chaîne principale Keoni? On a réussi mais pas totalement non plus parce que je crois que j'ai fait une pause au mois d'août et que j'ai un peu freiné les vidéos là au mois de décembre parce qu'il m'est arrivé plein de trucs etc. C'est là que je vous annonce et je pense que certains ça va vous rendre triste, c'est fini. J'arrête les vidéos une fois par semaine, trop compliqué, travail pour rien. Je vais beaucoup plus me concentrer sur les concepts que j'aimais beaucoup faire et qui marchaient sur ma chaîne, c'était les justes ou injustes. Je vais reprendre cette série. Comme vous l'avez vu sur la vidéo de la semaine dernière, c'est les vidéos comme ça que j'ai envie de faire. Donc les vidéos, je dirais pas un peu coup de gueule, mais les vidéos où en fait je vous donne des infos et je débatte dessus directement. Tu vois, on parle, on rentre dans le sujet, tu vois. Je trouve que sur YouTube, il y a aucun youtubeur qui a les couilles de parler directement de choses qui fâchent. Donc moi, j'ai toujours aimé m'exprimer, j'ai toujours ouvert ma bouche, j'ai toujours dit ce que je pensais et je pense qu'il y aura plus 1 à 2 vidéos par mois que par semaine et que je vais énormément me concentrer sur les shorts parce que on s'est rendu compte que TikTok, ça devient tellement la norme en termes de contenu. Donc voilà les frères, des nouvelles qui vont peut-être pas vous faire plaisir, mais en fait, je me suis rendu compte que les vidéos format classique me prennent tellement de temps pour le résultat que ça donne. En fait, ça me saoule. Je préfère tellement, par exemple, passer 6 heures en live avec 5 personnes et kiffer ma vie que de passer 6 heures derrière mon écran à faire un montage, sortir la vidéo et voir que j'ai eu 3 commentaires. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on continue parce qu'on est à peine à la moitié de la vidéo. Est-ce que t'as réussi aussi à tenir ton engagement de faire entre 2 et 3 streams par semaine? Non, sur Twitch et YouTube en simultané. Sur Twitch et YouTube en simultané. T'as bégayé mon ref. Non, ça c'est trop compliqué. Comme je vous disais, c'est que ça prend tellement de temps et ça prend tellement de travail que j'ai quand même fait 120 streams. J'ai eu mon récap Twitch, j'ai fait 125 streams dans l'année. J'ai fait un stream 1 jour sur 3 quand même. C'est pas mal, hein. Sachant que j'ai quand même fait une vidéo par semaine aussi. Donc ça va. Je veux qu'en 2022 on augmente. Reprise des streams en janvier 2023 avec le décor, etc. Donc abonnez-vous les gars parce que ça arrive très fort en 2023, ça arrive fort. Et très bien que même moi à l'heure actuelle, c'est ce que je kiffe le plus. Ouais, le stream, c'est ce qui me fait le plus
plus vibrer, c'est d'être en stream. J'adore beaucoup plus streamer que faire des vidéos YouTube, hein. Très honnêtement, je le dis. Même là, tu vois, je le dis. C'est là que c'est fort, hein. C'est trop fort, j'adore. Est-ce que tu as réussi à organiser le plus gros événement, entre guillemets, à ton niveau, à ton échelle, en termes de streaming pour ton école? Bah, c'est ma vidéo, mon plus gros projet qui est disponible sur ma chaîne. Je vais pas m'étaler plus que ça parce que c'était un truc de fou. Ça nous a ouvert tellement des portes qu'en fait, au final, maintenant, on fait carrément des prestats presque 2 à 3 fois par mois au Phoenix. Donc, c'est le club de handball de Toulouse. Et même pour les Spacers, qui est le club de volleyball de Toulouse, où on fait de l'animation de stade, etc. Donc, vous voyez, on fait internet, des prestations audiovisuelles, moi travailler la journée. Ma vie est overbookée, c'est terrible. T'as dû en faire un vlog, forcément, te connaissant, t'as fait un vlog, t'as fait un truc. Et ouais, de quoi j'ai pu parler? J'ai pas parlé d'abonnés, d'objectifs pour l'instant, c'est bizarre, hein. En parlant toujours des réseaux sociaux, est-ce que la vidéo du 5 juin 2022 est sortie? Ouais, je vois de quoi tu parles. Mon challenge sportif. C'est ça. C'était ça le plus gros projet, entre guillemets, pour moi. À l'heure actuelle de mon année 2022, c'était mon plus gros projet. Ma grosse perte de poids, entre guillemets, avec une transformation physique. 10 kilos en moins, ouais. Je veux te voir maintenant. Tu te déshabilles, tu te mets à poil et tu montres est-ce que t'as gardé la shape du 5 juin 2022 et que t'as continué à faire du sport. Maintenant, tu te mets à poil, mon ref. Tu te mets à poil. Ah là, il me fout dans la sauce parce que oui, j'ai sorti une vidéo de transformation où j'ai réussi à perdre 10 kilos. Ah bah ouais, non, j'ai pas tenu, non, malheureusement non en fait. Comme je vous l'ai dit, hein, j'étais tellement occupé et tout. Donc j'ai repris du poids, j'étais redescendu je crois, j'étais à 93 kilos, j'étais redescendu à 82 ou 3, et là je suis à 87. Donc j'en ai repris 4-5. Je sais très bien que si je m'y remets, je vais reprendre assez rapidement, mais faut s'y remettre. Donc je m'y remettrai les frères. C'est vrai que putain, dans cette vidéo, je suis trop chill. Bah je suis ouais. même pas en mode van, etc. Vu que c'est rétrospectif, j'ai envie de... en fait, j'espère. Là, je suis plein d'espoir. Et j'espère que tous ces espoirs, ils ont été remplis durant ton année 2022, mon grand. Je parle mon grand. Mon grand, c'est moi qui suis plus vieux, frérot. Ah si, mon grand, parce qu'en fait... Putain, je viens de penser à la même chose que lui. Bah oui, c'est moi qui suis plus grand que toi, mon ref. C'est toi, mon petit, là. T'es bizarre, j'ai pas parlé de chiffres. C'est là le truc de ouf. Est-ce que t'as voyagé, mon ref? Est-ce que t'as profité? Est-ce que t'as réalisé ton rêve? Ouais, de voyager. Est-ce que t'as réalisé un de tes rêves? Ah putain, non. Qui est de plonger avec un requin. Ah, fais chier. Un de mes rêves que je voulais réaliser en 2022, est-ce que tu l'as fait? Non, ça attendra. Non, ça attendra. Je l'ai pas fait. Je voulais vraiment marquer la fin de mon diplôme avec un voyage. C'est pour ça que je suis parti à Bali tout seul pendant 2 semaines. Mais en fait, à l'origine, c'était pas Bali la première destination, c'était l'Afrique du Sud. Parce que je savais qu'en Afrique du Sud, tu pouvais plonger avec des requins blancs. Et que très honnêtement, le voyage était plus organisé sur le fait d'organiser ce rêve qui est de plonger avec un requin blanc que de voyager en soi, tu vois. Mais le problème, c'est que l'Afrique du Sud est un pays très dangereux et très raciste envers les blancs, il faut se le dire. Et ben le problème, c'est que de partir tout seul, ça aurait été très dangereux. En plus, ça fait partie des pays avec le plus haut taux de criminalité au monde. Donc, si je peux éviter de mourir, tout ça parce que j'ai envie de plonger avec un requin blanc, c'est quand même cool. Un jour, sur ma chaîne YouTube, popera une vidéo, j'ai filmé un requin blanc. C'est tout. Ça sortira sur ma chaîne, c'est sûr et certain. Parce que c'est vrai aussi, par contre, c'est vrai pour YouTube et tout, t'as continué, t'as fait des vlogs. Est-ce que t'as refait une série de vlogs, je sais pas, pour l'été, où t'as sorti 10-15 vlogs d'affilée pendant 15 jours? Bah non. Ça a bidé, on en parlait tout à l'heure. T'as tellement bidé mon truc de Bali que je les ai pas fait. Bah voilà. On voit dans mes yeux que je suis plein d'espoir, on voit que j'ai envie de le faire et que ça me fait chier. Et là, de me voir dire ça me fait trop... Ah, ça m'embête. J'ai trop le seum. Vraiment de me voir comme ça et de voir que bah j'ai pas réussi à faire ce que j'aime le plus, partager ma vie, etc. Parce que les gens, ça les intéresse pas. Bah non, t'as pas réussi. T'avais envie de sortir 15 vlogs, t'avais lancé le truc. T'as sorti 4 vlogs, ça a tellement bidé que t'as arrêté. Voilà, résumé du truc. Pas grave. Parce que t'avais kiffé faire ça l'année dernière. Ouais, je sais, ouais. J'ai sorti beaucoup de vlogs, hein. Est-ce que pour ce voyage, t'as acheté une GoPro? Ça c'est ma boy, j'en ai parlé en plus. Oui, on a acheté une GoPro parce que oui, GoPro, j'adore ça. J'ai filmé tellement de trucs avec ma GoPro. Allez, je vous montre. J'ai nagé avec une tortue à Bali, mais c'est pas sorti parce que vous en avez rien à faire des vlogs. Mais j'ai nagé avec une tortue, mais c'était un truc de fou. Non, mais j'ai filmé tellement de trucs à la GoPro, c'était incroyable. Mais ouais, on l'a cette GoPro, mon ref, on l'a. Bah pour filmer le grand requin blanc pour pouvoir le montrer sur YouTube et tout. Tu l'as fait ça ou pas? Ah, pas le requin blanc, mais oui, on a filmé une tortue. Presque. On parlait d'appartement tout à l'heure. Tu l'as custom ton appart? Est-ce que t'as ton studio de rêve? Et même si on peut aller encore plus loin, si t'as ton appart, est-ce que tu t'es fait ton PC de bâtard? De bâtard, mec. Est-ce que t'as réussi à le faire? Oui, mon ref. T'as un vrai PC. Oui, on l'a fait. Qu'est-ce que tu serais en train de me faire des plaisirs là si tu savais, mon ref? Avec un beau setup. Oui. Une belle pièce où c'est clairement ton setup. Oui. Une vieille chambre où continue. T'as pas de place. Vas-y. Vous voyez, je peux même pas reculer parce que frérot, j'ai un lit de 2 mètres sur 3 mètres. Je peux reculer, moi. Et donc j'ai pas de place. Tiens, moi je peux reculer, moi. Enfin, une pièce dédiée à ta passion. Oui. Est-ce que t'as ça dans ton appartement? Oui. Chez toi. Oui, regardez ça. Eh oui, c'est chez moi ça. Je peux me mettre debout. Je peux m'avancer. Je peux vous regarder de très près comme ça là. Eh oui, j'ai enfin mon bureau, frère. Oh là là. La vidéo c'est top, les gars. Faut pas la rater parce que franchement, vous êtes pas prêts. J'espère que les viewers
viewers, vous êtes toujours là. Compliqué, mais oui. Comme les plus fidèles comme les nouveaux. J'espère que vous êtes encore sur cette chaîne YouTube, que vous kiffez encore à mes côtés. Ça veut dire qu'on aura fait plus de 2 ans déjà. Ça fera 2 ans et demi en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans et demi, ouais. Je sais même pas combien d'abonnés on serait, mon ref. Mais pareil, est-ce que des objectifs qu'on s'est donnés en début d'année, est-ce que t'es à 2000 followers sur Twitch? Est-ce que t'es à 5000 abonnés sur YouTube? Ça, on l'a explosé, mon ref. Mais je vais en parler après. Ça, j'y crois pas. Ça, c'est pas possible. On a tellement galéré à en gagner. On en perd un peu tous les jours, on en regagne un petit peu. Mais ça, c'est impossible que t'aies réussi à faire autant de chiffres. J'espère. Moi, au plus profond de moi, je l'espère qu'on en soit aussi loin. Si tu savais que tu t'es battu, mon ref. Mais est-ce que t'as réussi ou est-ce que t'as réussi à faire encore mieux ou est-ce que t'as réussi à encore plus step up? Et qu'est-ce que t'as fait pour step up si t'as réussi? Eh oui, mon ref. On l'a fait, mon grand. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à 2023. Tchuss. Ça me fout des émotions là, chialer. Si tu savais, mon ref, bon, les 2000 follow sur Twitch, compliqué. Mais sur YouTube, comment on a d'être ça, chacal, même si ça t'a apporté tellement de malheur d'avoir d'être ça. On va en parler un peu plus, parce que c'est vrai que ça, j'ai pas trop détaillé. Je pensais que j'en avais parlé plus. En fait, j'en ai vraiment parlé en fin de vidéo, en fait. Oui, t'as tout pété. T'es à 1700 abonnés, hein, je crois, en janvier. Et là, on est à la fin de l'année 2022. Et je suis exactement, on est à précisément 12 973 abonnés. C'est incroyable, parce que tu t'es battu, mon ref. Tu t'es battu, t'as fait tout pour pouvoir passer sur un live d'Inox, parce que t'avais de base juste envie de raconter une anecdote, que t'as tellement réussi à plaire aux gens que les gens se sont abonnés en masse à ta chaîne. T'as continué à faire des vidéos, tu t'es donné à fond, mais malheureusement ça a pas duré, t'as fait des erreurs, t'as trop fait comme si cette communauté était déjà acquise, malgré que t'as fait exprès de faire que des vidéos divertissement et que tu t'es éloigné de ton contenu de base, parce que tu t'es dit c'est des jeunes, la communauté d'Inox c'est des jeunes, donc fallait que je fasse plus du divertissement que des vidéos comme les justes ou injustes, parce que je savais que ça allait pas vous plaire, mais ça va reprendre en 2023, c'est sûr et certain. Mais ça t'a tellement amené aussi de la déception, parce que t'as tellement cru que ton rêve s'était réalisé, et tu t'es tellement donné à fond en se disant voilà, maintenant que t'as enfin la chance de pouvoir te développer et de voir que ton contenu il est vu par des milliers de personnes, tu t'es donné à fond, mais malheureusement ça a pas marché, ça a pas eu l'effet escompté, ça a même plutôt fait que descendre. T'as vécu une période d'enfer pendant 7 mois où tes stats faisaient que descendre, les vues ne faisaient que descendre, pourtant tu sortais des vidéos de mieux en mieux, et c'était une catastrophe, très honnêtement c'était une catastrophe. J'espère vraiment que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous avez bien aimé cette rétrospective. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo, ça m'a fait vraiment bizarre de me regarder moi un an après. J'ai atteint la plupart de mes objectifs. J'espère que vous avez été gâtés à Noël, j'espère que vous avez passé une très bonne année 2022, j'espère que vous avez passé une très bonne année 2023. Je sais pas comment conclure cette vidéo, ça fait très bizarre. C'était la dernière vidéo de 2022. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, activer la cloche pour devenir SAN, ça me ferait énormément plaisir. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, la prochaine vidéo sera la vidéo setup, c'est sûr et certain. Après, je ne sais pas. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo si vous l'avez pas vue. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Keoni. Ciao.